C'était dans les années 1942. J'avais 16 ans à l'époque. J'étais déjà habituée au paranormal, ce don que j'avais reçu. Mais je ne voyais que les bons esprits, ceux qui visitaient les familles, les anges. La partie naïve de moi pensait que peut-être que les mauvais esprits et démons n'existaient pas, malgré ce que me suggérait ma foi. Bien sûr, je n'étais pas stupide. Je savais que les mauvaises personnes existaient. Mais je pensais que les mauvaises choses du monde, une fois mortes, étaient envoyées en enfer et ne revenaient jamais sur terre. Le 14 novembre de cette année, l'image parfaite du monde fut ternie à jamais. Je marchais près d'une petite maison à laquelle je ne prêtais pas attention d'habitude. Elle ressemblait à une grange. Quelque chose en moi me disait de courir. Cours, cours, Lorraine. Mais je ne pouvais pas. Au second étage, je remarquai une silhouette. Intriguée par cette mystérieuse figure, je décidai d'aller voir par moi-même et m'avancer vers l'entrée. Une fois à l'intérieur, je compris que le lieu était abandonné. Je regardais autour de moi avant d'apercevoir une échelle. Je m'y dirigeai et m'engageai vers l'étage supérieur qui était bloqué par une trappe. Je la poussai, découvrant alors une pièce poussiéreuse et encombrée de débris. Je fus attiré par la fenêtre que j'avais aperçue dehors. Je m'avançai doucement, évitant les trous dans le parquet, et enfin, j'atteignai la fenêtre. À l'extérieur, je vis un jeune homme qui peignait, et près de lui, l'étrange figure se tenait debout, me regardant. J'avais 16 ans à l'époque, et tout ça était nouveau et effrayant pour moi. Mais par aucun moyen, j'allais laisser quelqu'un pénétrer en ce lieu qui, je le savais, était habité par un démon. Et ce démon savait que le jeune homme était là lui aussi. Je me précipitai à l'extérieur. Comment je me retrouvais dehors reste flou. Je me souviens seulement courir vers le jeune homme qui se retourna vers moi surpris. Il portait une croix autour du cou. Je compris alors que c'était un homme de foi et que je devais l'aider. Je n'avais encore aucune expérience dans le domaine de la démonologie. Alors, je lui dis mon nom et nous commençâmes à nous raconter des histoires. Je l'écoutais fasciné, tellement fasciné que j'en oubliais presque le démon. Un oubli qui fut très vite réparé au moment où la peinture vint s'écraser au sol. Nous fûmes tous deux surpris. Je suggérai alors de partir, pensant qu'en éloignant le jeune homme de ce lieu, le démon le laisserait. Je n'aurais jamais imaginé que peu importe où il irait, le démon le suivrait. Nous marchâmes tout en parlant. C'est là qu'il finit par me dire son prénom. Nous rigolâmes aux différentes histoires que l'on se racontait, jusqu'au moment où je m'arrêtais. La créature satanique se tenait derrière lui, me fixant avec un regard démoniaque avant de disparaître. Le jeune homme me regarda, puis nous continuâmes de marcher. Quand tout à coup, sans comprendre comment, nous nous retrouvâmes à l'intérieur de la maison. Nous nous précipitâmes vers la porte qui, d'un coup violent, se ferma devant nous. Impossible de l'ouvrir, et c'est là que je sentis une présence. Je me retournai et vis le démon derrière nous. Le jeune homme fit la seule chose qu'il savait. Il prit sa croix et commença à la pointer devant lui. Au moment où il la pointa sur le démon, il fut propulsé en arrière, quand un flash blanc s'empara de moi. Je pus entendre une voix me répéter un mot. C'est ainsi que je compris que ce mot était le nom du mauvais esprit. J'attrapai alors la croix du jeune homme et la pointa sur le démon en criant son nom. Le démon, après des gestes de peine, disparut dans un flash. Je ne savais pas que ce démon allait me suivre encore quelques années. Tout ce que je savais, c'est que je venais de rencontrer Edward Warren, mon mari.